Il y a un conflit au Sankuru entre les ATT là, le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, au sujet de la langue lingala qui doit remplacer l'OTT là au niveau de l'enseignement des bases. Monsieur Timothée Choucha, bonjour. Bonjour madame. Notre rédaction vous interroge à votre triple casquette. Merci. Vous êtes l'un des jeunes leaders de la province de Sankuru. Vous êtes le secrétaire général des Forces patriotiques unies. En même temps, vous êtes spécialiste des coopérations, prévention et résolution des conflits. De quoi s'agit-il en réalité? Quelle est la part des responsabilités du gouvernement central et surtout du ministre Willy Bakonga? Quelle est la responsabilité du gouvernement provincial et les leaders politiques de Sankuru? Quelles sont alors les pistes des solutions? Merci pour votre question qui a, comme on le constate, comme je le constate, une question qui a deux volets, plusieurs volets. Dans un premier temps, je vais dire ici que je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit à la fois du gouvernement provincial de ma province du Sankuru, mais encore des acteurs politiques du Sankuru comme des institutions du gouvernement central. Un premier élément, c'est que je dois condamner avec la dernière énergie la récupération politique qui est faite autour de cette situation qui malheureusement aurait pu être évitée. Parce que les acteurs politiques d'alors et même d'aujourd'hui n'ont pas joué leur rôle. En même temps, les institutions provinciales n'ont pas joué les leurs non plus. Mais pour qu'on comprenne un petit peu les contours de cette situation, il faut revenir à la genèse de la question. Déjà au niveau de la colonisation, parce que l'enseignement des bases, il faut le souligner ici, est de la compétence provinciale, exclusive. Mais le programme de l'enseignement de l'éducation sur toute l'étendue du territoire national est dicté par le ministère central, du gouvernement central appelé le ministère de l'EPSP hier, mais aujourd'hui c'est l'EPST. Alors, l'enseignement de base a connu l'autorisation d'intégrer à son sein les langues locales. C'est déjà au niveau de l'époque coloniale. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais vous amener un peu en OTT là, chez moi, on dit Moyo. Alors, le contact entre l'homme blanc, les colonisateurs, le missionnaire colonisateur et la population. Celui-là, il parlait français et l'autre parlait sa langue locale. Ça peut être les Swahili, les Chiluba, les Kianzi, les Gnandé, le cas ici d'OTT là. Et donc, nos langues nationales n'avaient pas de signes qu'on appelle l'écriture. Comment ça s'est passé? Nous faisons une carte mentale, c'était par des signes. L'homme blanc vient vous saluer, il dit bonjour, et vous répondez Moyo. Et comme je dis tantôt que nos langues n'avaient pas d'écriture, il n'y avait pas de signes qui les identifiaient, le colon a compris. Je prends le cas du Sankuru et quand je parle de l'OTT là, ici, Moyo signifie bonjour. Et par le signe, le voit. Et parce que nous n'avons pas l'écriture, l'homme blanc a fait quoi? Il a pris ces lettres de son alphabet français de 26 lettres et composé le son qu'il entend. Moyo, M-O-Y-O. Donc, on francise ma langue et on lui donne, on fait la transcription phonétique et lui donner carrément le son que les deux comprennent. À la fois, le colon comprenait déjà ce que signifiait Moyo, je peux parler dans toutes les autres langues, mais en même temps aussi, l'OTT la comprend par les signes et par l'écriture que sa langue commence à prendre une identité réelle, c'est-à-dire une identité écrite. Ça, c'est un premier élément. Et qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la pédagogie? Pour faire l'immersion de nos enfants dans l'éducation moderne, le colon avait jugé bon qu'au niveau de l'enseignement de base, qui connaît aujourd'hui la compétence, qui rentre dans la compétence exclusive des provinces, l'homme blanc qui nous a amené l'éducation, l'enseignement moderne, a introduit les langues, les 4 langues d'abord nationales et les langues locales dans l'enseignement de base, donc primaire, je veux dire maternelle, primaire. De sorte que quand vous sortez de 6 ans plus 3 ans maternelle, vous êtes préparé à suivre les enseignements au niveau secondaire en français. C'est pour ça que j'aime bien m'amuser. À l'époque, on avait des ténors. Les chefs de classe
qui notait les noms des élèves, des camarades de classe qui parlaient dans la langue voilà, d'origine. Parce qu'à ce stade-là, c'est interdit. Voilà. Et alors, les choses ont évolué. Nous sommes arrivés dans un contexte où l'UNESCO, qui travaille en partenariat avec le gouvernement congolais, a constaté avec les experts des ministères, les différents ministres qui sont succédés à la tête de ce ministère de portefeuille, que le niveau de l'enseignement des Congolais a baissé. Les experts ont cherché le problème, d'où il venait. Et ils ont constaté qu'il faut réintroduire le programme tel qu'il était. Ils ont élaboré de manuels didactiques pour que la pédagogie rentre dans les enfants, mais dans les langues locales. C'est ainsi que, bien que la province, ou les provinces ont la compétence exclusive de gérer au quotidien l'enseignement, mais le programme a été dicté par le pouvoir central à travers le ministère de l'EPST. Et un manuel a été envoyé sur toute l'étendue du territoire national à travers les provinces. C'est aux provinces de traduire, et ça c'est dans le programme avec la Banque mondiale qui a financé ce programme, qui a soutenu ce programme et financé, ensemble avec l'UNESCO, je l'ai dit tantôt, le gouvernement congolais. Alors, aux gouvernements provinciaux de traduire dans leur langue locale. Et ça a commencé avec Maker Mwangou, et plus tard d'autres ministres se sont succédés, et le ministre Moussemena, et aujourd'hui Willy Bakonga. Pour ce qui concerne les Sankourou, c'était à l'époque du gouverneur Berthold Olongo, qui est aujourd'hui sénateur. Gouverneur CCU, vice-gouverneur, docteur Lokadi, PPRD à l'époque. Il faut se situer dans le contexte, parce que je trouve une récupération politicienne qui est de mauvais goût. Alors, l'Assemblée provinciale du Sankourou et le gouvernement provincial ont traduit le livre, le manuel. Ils l'ont traduit en OTT-là. Maintenant, il fallait multiplier ces documents-là. Alors, pour que les enfants rentrent dans le bain de l'enseignement. Voilà la situation réelle de départ. Et tout s'était bloqué là-bas parce que le gouvernement provincial du Sankourou, CCU à l'époque de Berthold Olongo, PPRD de Lokadi, n'ont pas multiplié ce manuel-là. Tout s'était arrêté. Alors, Moussemena est parti, il y a eu des correspondances, etc. Moussemena est parti, le ministre Bakonga arrive, mais le ministre Bakonga arrive et hérite aussi de ce projet-là, de la Banque mondiale et de l'UNESCO, qui sont en partenariat avec l'État congolais. Bakonga doit exécuter ce programme-là, qui coïncide avec une résolution de l'Assemblée nationale votée aux années, je crois, 2011, de revaloriser les 4 langues nationales. Le projet dit ceci. On commence avec les 4 langues nationales pour ensuite poursuivre l'évaluation, se faisant. Deuxième palier, c'est avec les langues locales. Mais cela n'a pas interdit à nos us et coutumes héritées déjà du programme colonial de l'enseignement de base dans les langues locales. Sauf que pour l'UNESCO, l'UNESCO reconnaît, je veux dire, la Banque mondiale reconnaît les 4 langues nationales comme devant connaître un début avec ce manuel. Alors, le gouvernement provincial du Sankourou s'arrête, ne s'est pas multiplié, et donc Bakonga arrive et doit faire face au rapport, à l'évaluation de la Banque mondiale et de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'il dit? Il constate que certaines provinces sont en retard, notamment celle du Sankourou. Et comme, et ça c'est un élément important à souligner, parce qu'on a introduit un conflit qui n'en est pas un ici. Alors, Bakonga s'appuie sur la résolution de l'Assemblée nationale qui classifie la RDC en 4 zones linguistiques. La zone lingalaphone, dans laquelle se retrouvent les ATT du Sankourou, hein, les résolutions du Sankourou en général, parce qu'il n'y a pas que l'OTT qui se parle là, mais l'OTT se parle à 80%, et d'ailleurs sous toute l'étendue de la province. Et donc, Bakonga constate que le Sankourou est en retard, et elle se trouve dans la zone lingalaphone. Le ministre Bakonga prend les surplus des livres qu'il y a au niveau national, pour la province de Kinshasa, et dit, parce que le Sankourou est en retard et parce que vous êtes dans la zone lingalaphone, prenez en attendant que vous puissiez multiplier votre livre en OTT, prenez celui-ci en lingala et poursuivez-les conformément à la résolution de l'Assemblée
nationale et même par rapport au projet financé par la Banque mondiale. Voilà le problème. Donc le problème se situe au niveau du retard qui a été accusé par les institutions provinciales et de la nécessité pour nos enfants d'être à la page, mais aussi l'urgence de l'évaluation. Alors, première difficulté, même si on allait avec le Lingala, la première difficulté, c'est que les ATT là, du Sankourou, bien que classifiés dans la zone lingalaphone, je ne vois pas, c'est pas le Lingala de Kinshasa que l'on parle là-bas, et je veux dire le Lingala grammatical. Les enseignants du Sankourou ne parlent pas le Lingala. Ils ne parlent pas le Lingala. Donc, il va y avoir un problème de l'apprentissage d'abord du Lingala hein, avant de passer à l'enseignement. Et l'enseignant, nous devons être sûrs que l'enseignant maîtrise le Lingala. Or, alors, lorsqu'on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a. Willy Bakonga se trouve devant cette situation-là. Il dit, ben, vous ne traduisez pas vous ne multipliez pas le livre, mais il y a en même temps le programme qui doit être suivi, parce que c'est ici du gouvernement central que vient notamment le programme, et notamment les calendriers pour les examens, pour le TFC, pour les examens d'État, etc. Donc, nous nous trouvons devant une situation telle que les enfants du Sankourou sont en retard dans le programme de l'enseignement. Alors, un de vos volets, dans la grande question que vous m'avez posée, c'est quoi les pistes des sorties? Les pistes des solutions. Des solutions. Un premier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut enlever le fait qu'il y aura un conflit entre Atetela et Bangala ou entre le ministre qui serait en train de saboter la gratuité de l'enseignement. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Il faut dire tout simplement d'établir un dialogue social pour dire clairement, première solution, que l'actuel gouvernement provincial de Joseph Stéphane Mukumadi et son assemblée s'impliquent, parlent avec la Banque mondiale afin de multiplier le livre qui est déjà traduit, qui est au Sankourou. Parce que le gouvernement central de l'EPST n'a pas interdit la multiplication ou l'application de l'OTT-là. Ça, il faut le souligner, et c'est ce qu'on ne dit pas. Et les acteurs politiques qui sont en mal de positionnement récupèrent pour dire, tiens, on veut remplacer l'OTT-là par le Lingala. Il n'en est pas question. Moi-même, j'ai mené des investigations là-dessus. On dit, si vous multipliez votre livre, eh bien, vous continuez à enseigner les enfants. Mais parce que vous ne savez pas le faire alors que c'est de votre compétence, eh bien, parce que vous vous retrouvez dans la zone lingalaphone, nous vous donnons ce livre. C'est cela le problème. Et donc, la deuxième solution, c'est que j'ai dit, la première, c'est de prendre langue. Les institutions provinciales, Joseph Mukumadi, qui est le gouverneur avec l'Assemblée provinciale, se concertent avec le ministère. Il n'y a pas que Bakonga, il y a le ministre qui va venir avec le gouverneur, le nouveau Premier ministre. Donc il ne s'agit pas de l'individu Bakonga ou de Monsemena, c'est tout le ministre qui passe par là qui trouveront ce projet sur la table. Et que donc le problème restera le même. Il ne s'agit pas d'un problème individuel ici. Donc ce qu'il faut faire, maintenir le dialogue avec les institutions nationales, parler avec la Banque mondiale, obtenir, je dis pas un avenant, mais une modification dans le programme, afin que l'on obtienne au Sankourou la multiplication du livre qui est déjà traduit. Ça, c'est la première solution et la meilleure pour moi. La deuxième solution, eh bien, si on ne sait pas le faire, nos enfants seront soit en retard, soit carrément, ça sera l'imposition de Lingala. Le Lingala qui n'est pas parlé chez nous, que les enfants ne maîtrisent pas, les enseignants ne maîtrisent pas, et ça sera une cacophonie. C'est de la responsabilité des acteurs politiques qui à la fois ont défini le Sankourou comme appartenant, naturellement, d'ailleurs je ne condamne pas cela, nous appartenons, nos origines sont mongo, etc. Nous venons de l'Équateur, ça il faut le dire, mais ils n'ont pas joué leur rôle. J'ai vu mon aîné Lambert Méndé, tous les autres qui étaient aux côtés de Joseph Kabila et même qui ont géré le Sankourou n'ont pas pris la responsabilité de multiplier ce livre. Ils sont les premiers aujourd'hui à condamner le Lingala, leur propre résolution qui nous a classés dans la zone lingalaphone. Donc, de quoi on parle? Quelqu'un ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Moi, j'appelle tout le monde au calme. Il n'y a pas un conflit entre les ATT là, et nos oncles Mongo, Bangala, etc. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Il n'y a aucun sabotage du programme de gratuité de l'enseignement qui a été consacré dans la Constitution par Joseph Kabila et dont Félix Tshisekedi est en train d'appliquer. Il y a un problème existentiel. Un livre a été traduit en OTT là. Multiplions-les et ça s'arrête là. Monsieur Timothée, merci beaucoup.